Immatriculation 629 Fox 629 Rajenski Petrovich Johannes Ruiz. Ici donc, messieurs et dames, je voudrais en faire un objet, sorte de déclaration la plus longue possible qui constitue un témoignage. Ainsi, je vais vous parler d'une affaire qui paraissait, ma foi, loufoque, mais une affaire qui est tellement sérieuse, une affaire qui est dissimulée dans le secret des consciences de certaines personnes, même de beaucoup de personnes, qui ont choisi le silence que de parler. Une affaire qui concerne surtout ce qu'on appelle un réseau qui est opérationnel dans la fraude et dans la corruption, dans le blanchiment d'argent, dans les fonctionnements criminels, alors que ce sont des fonctionnaires, dont des agents de gouvernement de plusieurs pays, notamment occidentaux, notamment les États-Unis, notamment la Belgique et probablement d'autres pays encore. Mais en foi, ce ne sont pas les États à eux qui sont responsables. Ce sont quelques fonctionnaires, quelques agents dont j'ignore le nombre, mais qui doivent être assez nombreux, qui ont procédé à développer un réseau criminel. Voilà. De ce fait, moi étant le témoin, je vais parler de ce qu'on appelle le projet Neumann. Le projet Neumann, de Neumann Project. En fait, le projet Neumann, que j'ai intitulé le projet Neumann, c'est une affaire top secrète, ma foi confidentielle, vous ne pouvez pas dire top secrète, mais qui est quand même top secrète, qui implique plusieurs agents de gouvernement, notamment les agents de gouvernement ici ayant l'attribution d'agents secrets, de plusieurs États, notamment la Belgique et les États-Unis d'Amérique, que j'ai pu identifier. Alors, qui était opérationnel avec un projet, ou le programme Neumann, peut-on dire, dans ce qu'on appelle la traque du surdoué. La traque d'un surdoué. Vous savez ce que c'est que la traque? On peut parler du stalking, la traque, avec toutes les malversations et les infractions à la loi qui peuvent être appliquées dans ce forme de projet, lorsqu'il s'agit, pas d'une personne ordinaire, bien sûr, mais d'une personne qui est notamment dotée d'un QI extrêmement supérieur. Un surdoué hors pair, un génie surdoué. Alors, pour ce faire, je puisse vous assurer notamment que ceci, je l'ai vécu en réalité. J'ai dû pouvoir avoir les éléments nécessaires pour pouvoir interpréter ce qui se passe. Alors, en quoi consiste le projet Neumann? Le projet Neumann consiste à une affaire qui va être top secrète, dont personnellement, je n'ai pas de problème à ce qu'une affaire soit top secrète. Il faudrait parfois garder certaines affaires top secrètes. Mais le problème ici, c'est qu'il s'agit d'une affaire criminelle en plus. Une affaire de grand banditisme, de réseau, de criminalité. Alors, on parle l'opération consistait à traquer un surdoué. Alors finalement, la traque du surdoué commence par un élément patent, un événement, une situation, une cause qui aurait déclenché tout un phénomène d'espionnage qui pouvait de ce fait consister en fait à espionner ce surdoué dans sa vie privée, avec tout ce qu'il fait, tout ce qu'il réalise, pour autant dire qu'il avait tellement de choses à faire. Voilà.
Ainsi, je puis déjà vous informer que la personne a été espionnée dans tous ses domiciles, là où il habitait, pendant au moins 12 à 13 ans, depuis au moins 2001, le 11 septembre 2001, ou bien au moins depuis 1999. Ce qu'il n'est pas tout à fait sûr, mais il s'en rend compte qu'il était espionné bien depuis très très longtemps. Il s'en est rendu compte bien après. Alors ici c'est l'omerta, la loi du silence. C'est quelque chose qui dérange, quelque chose que même les journalistes ne veulent pas en parler, quelque chose qu'on sait mais qu'on ne dit pas, quelque chose qu'on fait comprendre sans avoir de procès de verbalité, action verbale, sans avoir d'argument verbal. On essaie de vous faire comprendre en vous mettant la pression, en vous influençant, en vous intimidant, mais parfois en vous menaçant, mais parfois en vous menacez de mort, attentat à la personne dans son intégrité physique comme mentale et psychologique. Voilà. Et ici donc, en quoi consiste le projet Neumann? Nous avons dans l'affaire deux pivots. Le pivot A, que j'appellerais qui serait nommé comme le surdoué, et le pivot B, qui serait nommé comme étant le mobile de l'opération. Le pivot A, le surdoué, devra être en mode opérationnel, constamment opérationnel, de output, c'est-à-dire sortir des informations qu'il a dans la tête, travailler intellectuellement de façon automatique comme un human computing, un ordinateur humain, et produire incessamment depuis 12 ans, constamment, et qui donc dont les informations véhiculeraient seraient transmises et transportées vers le pivot B, qui lui sera tout positif, tandis que le pivot A dans l'image restera négatif. C'est-à-dire qu'on va essayer d'occulter le pivot A dans le surdoué, tout en lui l'assignant au secret, pour qu'il puisse produire, le mettre dans une inconfortabilité, stimuler sa production mentale et intellectuelle, et même physique, pour qu'il puisse produire davantage, et alors transposer par un mécanisme pointu d'espionnage, placé dans tous ses domiciles, récolter les informations et les produire. Alors, en quoi consistait ici le contenu du travail, de la collaboration, de la contribution de ce surdoué consiste en une dizaine, ou bien des dizaines d'inventions technologiques d'un très haut niveau. Consistait deuxièmement en des musiques pop, des musiques modernes comme la country et le pop music, même parfois un peu de jazz, de blues, dans plusieurs langues dont il parlait, notamment il savait s'exprimer en plusieurs langues. Et il chantait donc en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en chinois, en japonais, en suédois, que ce j'aurais encore oublié, en arabe et en hébreu, l'anglais le british, l'anglais américain, dont il savait faire pertinemment la distinction dans son expression. Et il y avait donc beaucoup de travail à faire, hein. Alors la personne constamment produisait. On s'était rendu compte que la personne écrivait beaucoup de choses. La personne se faisait passer pour un écrivain et un compositeur. Ce qui n'a jamais cessé depuis lors. Et qui encore aujourd'hui est tellement actif dans ce domaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé comme quoi l'individu était chez lui, développait aussi des perspectives, des idées tellement développées et concrètes qu'on a appris ces idées, son discours, pour en fabriquer
des politiques, des projets politiques, des projets de loi, des projets de politique sociale, de politique de la santé, de politique d'économie, de politique de la finance, des politiques de l'exécutif, presque tout un peu a été utilisé de façon sauvage dans le but de l'exploiter concrètement. Et il a aussi écrit des thèses scientifiques par dizaines. Il en a écrit, fait des découvertes scientifiques, et notamment, c'est lui, ce surdoué, qui a, une fois, un tard le soir, au lieu de boulevard Général Jacques 83, à Excel, il a eu l'idée comme quoi, découvrant un peu, fait la plus grande découverte de l'histoire de l'astrophysique, il a découvert comme quoi il y avait plusieurs systèmes solaires dans l'univers. Ce qui s'est empressé alors de faire, raconter et dévoiler la NASA, qui en était informée. Il a rencontré des gens célèbres autour de lui, des gens réputés, des gens numéro un. Il a développé le micro-ordinateur qu'on appelle le netbook aujourd'hui. Il a développé en fait la technologie, il a eu l'idée de ça. On a presque réinventé dans le netbook, sauf sa forme, son esthétique. Hein? Il a développé le iPod, il a développé Internet Everywhere en clé USB, c'est-à-dire la connexion Internet via la clé USB. Il a développé l'idée du Wi-Fi. Alors, il a aussi été chez lui à la rue de Serbie, numéro 56, à Liège, où il était constamment espionné. Pendant ce temps que ce surdoué était en train de composer la musique classique dont il en était passionné, il voulait tellement faire la musique classique, et il en écrivait des thèses, il en écrivait des tas de thèses, en presque toutes les professions scientifiques. Les matières scientifiques au niveau universitaire. Alors, ce cher surdoué, qu'on a pris pour un rambambole, qu'on a pris pour un idiot, qu'on a pris pour un imbécile, en avait conscience de ce qui s'est passé. Hein? Alors, ce surdoué était en train de, chez lui à rue de Serbie, numéro 56, était en train de regarder un documentaire fourni par la RTBF à la télévision, dans lequel ce documentaire relatait ici de l'histoire des services de renseignement et la critique sur les services de renseignement et la CIA au niveau de l'après-guerre en Irak, sur le territoire irakien. Alors on critiquait beaucoup les militaires de l'Alabama, la CIA, le Pentagone, et surtout George Bush et sa présidence, son investiture et ses décisions politiques guerrières dont il a fait développer le sens catastrophique et honteux de l'histoire de l'image des États-Unis d'Amérique. Alors, le bon monsieur, il est chez lui, assis sur son fauteuil, en train de regarder la télévision, quand il est 21h, 22h. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler tout seul, chez lui, à haute voix. Et c'est là que ça va clocher, qu'il va comprendre que c'était la CIA, c'était le Pentagone, et c'était le Parti démocrate des États-Unis d'Amérique, et même peut-être républicain aussi, dont le Congrès était présent. Le Congrès était présent comme acteur d'espionnage chez ce cher monsieur, parce qu'on savait déjà qu'il avait inventé l'idée et découvert qu'il y avait multiples systèmes solaires dans l'univers. Voilà la raison pour laquelle il en avait compris des choses. Alors, par ailleurs, ce cher surdoué racontait en disant, mais s'il faut vraiment trouver voire une impossibilité matérielle à réaliser avec succès et accessibilité du succès, les opérations militaires en Irak, il fallait donc rendre opérationnelle et efficace l'organisation des services de renseignement dans le but de focaliser la récolte d'informations pour traiter les informations et alors développer une meilleure stratégie par rapport à l'occupation de l'Irak. Dans le but ici, c'est en même temps
de protéger ce que c'est que la condition humaine et la valeur humaine. Alors, il a aussi critiqué fortement George Bush. Et alors il disait, après la fin du document, on a parlé dans le documentaire de Hosni Moubarak, des militaires de l'Alabama, on a parlé, comment je peux dire, de George Bush, on a parlé, voilà, des militaires de l'Alabama. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ce cher surdoué, il a compris quelque chose, ou bien il se sentait idiot, peut-être. Il a dit, mais qui sera donc président des États-Unis d'Amérique alors, après George Bush? Ce sera qui? Hosni Moubarak? Ce sera Hosni Moubarak qui sera président des États-Unis d'Amérique, disait-il. Après, il a dit, ce sera Alabama Barack, ce sera Alabama Barack qui sera président des États-Unis d'Amérique. Il a fait allusion à l'État d'Alabama. Après, il a dit, ce sera Obama Barack qui sera président des États-Unis d'Amérique. En ce temps, ce n'était pas encore la prolongation, le début de la déclaration des gens qui étaient capables et admis pour se porter candidat à la présidence des élections des États-Unis d'Amérique. Alors il disait ça comme ça. Il parlait chez lui, en toute bonté d'enfantillage. Et il se sentait même idiot de raconter des choses comme ça. Il croyait qu'il avait dit une sottise en parlant, énonçant le nom Obama Barack. Alors finalement, comme par hasard, il y a un certain sénateur qui s'appelle Obama Barack. Comme par hasard. Alors, peut-on dire, en se demandant, est-ce que ce surdoué est un médium? Est-ce que c'est quelqu'un qui lit dans l'avenir? Est-ce qu'il a, comment je peux dire, est-ce qu'il a eu un rêve prémonitoire? Est-ce qu'il a eu une pensée, discours prémonitoire à ce point? Eh bien, je ne crois pas. Il est bien probable, quand il s'agit de la CIA, que les choses soient manipulées. Alors, il est bien probable que ces idées, tellement c'était génial, ont servi pour pouvoir propulser un certain personnage qui adoptera le nom de Barack Obama et qui sera élu président des États-Unis d'Amérique finalement plus tard. Voilà la vérité. C'est lui qui avait dit ça. Et en plus, là où le bas blesse, c'est que pendant qu'il parlait de critiquer la présidence américaine, dont la présidence, l'investiture de George Bush, il développait des idées politiques, des projets politiques, dans ses opinions politiques. Alors pour ça, toutes ces idées politiques dans la politique étrangère, la politique de la santé, la politique de l'intérieur, la politique économique, ont servi à alimenter les guidelines, les principaux titres et lignes de l'investiture, donc du programme électoral, donc du programme d'investiture de Barack Obama à la présidence des États-Unis d'Amérique. Je fut propulsé. Je peux imaginer, donc, en tant que surdoué, de dire que ces sénateurs, la CIA a été au courant, a informé les sénateurs, a informé secrètement les sénateurs au Congrès, qui ont propulsé et ont choisi un certain sénateur qui savait Barack Obama, ou bien n'était pas encore sénateur, qui l'ont mis à la présidence et qui ont fait dire, voilà, tu te présentes comme président, au candidat d'élection de la présidence, hein, et alors tu vas présenter un tel programme que nous allons te donner les directives tracées. Alors, peut-on dire que c'est l'Europe? Peut-on dire que c'est l'Europe qui a placé Barack Obama à la présidence des États-Unis d'Amérique? Peut-on dire que ce sont les Russes? Peut-on dire que ce sont les Chinois? Mais peut-on dire que c'est la CIA? La CIA et le Congrès américain, qui finalement ont décidé de placer Barack Obama. Finalement, Barack Obama devait être quelqu'un qui est capable, qui a un charisme, qui a une éloquence, qui a un certain savoir-faire en matière politique, qui a un pragmatisme. Et alors, il avait toutes ces qualités-là. Ou bien il a été formé, cultivant ces qualités différentes. Et alors, finalement, Barack Obama a été élu président des États-Unis d'Amérique. Ce n'est même pas tout.
Le problème, encore, c'est que là, il peut être content qu'il a fait ça gratuitement pour le bien-être de l'État au sens majeur, la cause, la raison d'État des États-Unis d'Amérique. La raison d'État. Pour cette raison, il peut dire, il a fait gratuitement, il a servi au peuple américain, tout en permettant ici aux États-Unis de changer leur image dans le monde, d'avoir une meilleure coopération bilatérale avec plusieurs États, même les États les plus récalcitrants ou bien les plus conflictuels dans le propos de la coopération diplomatique et internationale avec les deux pays au niveau bilatéral. Alors, pour ainsi dire, ce cher Louis est chez lui et il dit, je vais trouver une idée qui est tellement géniale, qui est aussi géniale que possible pour concurrencer la compétence et le succès de Bill Gates. Alors je vais trouver un certain ordinateur. Comment fabriquer un ordinateur? Pour quelque chose qui ressemble à un ordinateur, au niveau électronique digital, qui est révolutionnaire et qui permet de dévancer Bill Gates. Alors je vais faire quelque chose. Donc on va créer un ordinateur avec un écran plat, un écran tactile, et on va créer un ordinateur comme un livre, plat comme un livre, qui n'a pas cette opération de notebook, d'ordinateur portable, ou la tour, mais qui est comme un livre et aussi mince comme une tablette de chocolat. J'avais dit. Alors j'avais dit, en développant toutes les tactiques qui sont dedans, comme un ordinateur, ça veut dire on va presque rien inventer que de développer la technologie de cet ordinateur-là. Alors, j'avais dit, on va appeler ça comment? Le iPad. Ou bien le iPod. Après j'ai dit non, on va appeler ça le iPad. I-I-P-A-D, iPad. Et ça a été donné, le iPad est sorti. Alors je disais, on va proposer cette technologie à Apple. On va proposer cette technologie à Apple. Et comme Apple est belge, ils pourront produire et rapporter des milliards de dollars. En certain même instant, j'ai inventé le e-book. Le e-book qui existe sur le marché. En ce même instant, j'ai inventé la technologie du Coca-Cola zéro. Je disais Coca-Cola sans sucre ajouté, qu'on appellerait zéro. Et c'est sorti Coca-Cola zéro. Donc, vous voyez, j'avais inventé la pâte spéculoos, la pâte qu'on met, la pâte spéculoos. J'avais inventé le iPod. Donc, ce surdoué, dont je parle de moi, en fait, ce surdoué, il sait faire beaucoup de choses. Et il crée des musiques en ce temps, à Rue de Serbie, tellement en country music, en allemand, en français, en anglais. Et alors, pour les États-Unis, la country music et la pop music américaine, qu'est-ce qu'il fait? Il vend l'idéal américain. Et il préconise l'incarnation de l'image américaine dans la société et dans son image à travers le monde entier. Il développe une idée tellement géniale à travers ces idées et raconte de beaucoup de choses qui sont vraies. Et même en 2008-2009, en fait je crois que c'était 2008, quand c'était la crise de subprime, il était chez lui, il a changé de chambre dans la même adresse, il gueulait en disant il faudrait procéder à un contrôle de la haute finance, il faudrait procéder à un contrôle et une restructuration des banques, il faudrait pour développer des politiques de contrôle au niveau de la finance pour éviter que les drames se font répétitivement. Et accuser le néolibéralisme. Alors, ces politiques ont été saisies par la CIA, les services secrets européens, qui les ont produits et rétablisés, d'où les futurs projets politiques que se développent ici, qui ont développé les différents mécanismes récents depuis ces 5 dernières années, voire 6 dernières années, par rapport à la finance et l'économie, qui vient de lui. Hein? Alors, il a pu faire beaucoup de choses, sans doute.
notre cher surdoué, lui, on le met en psychiatrie et repose. Et il passe son temps à galérer, et c'est qu'il n'a rien à faire là-bas. Il n'y a pas de communication sérieuse. Le psychiatre est placé. Et pour vous dire que s'il s'agit d'une affaire top secrète, on va s'empresser de placer en fait tout le monde autour de lui dans le but d'occulter la vérité et de laisser paraître autre chose, mais de conforter, à amadouer le personnage. Il faut savoir que ces personnes, aujourd'hui, sont toujours derrière moi, sont toujours derrière ce surdoué, développent une relation très particulière par rapport à lui, développent des sens de communication particulières, qui sont en même temps silencieuses et en même temps bavardes. Après, il s'agit d'une affaire top secrète. On ne peut pas dévoiler cela publiquement, parce que c'est un problème. Et c'est maintenant le problème, c'est que il n'a pas autorisé ces gens à l'espionner, il n'a pas autorisé ces gens à prendre ce qu'il faisait chez lui, produire, il n'a pas autorisé ces gens à exploiter commercialement ce qu'il a fait, on le lui a volé. On le lui a volé. Hein? Donc, on l'empêchait de dormir. Il dormait à peine de 2 heures à 1 heure par jour, à 24 heures, pendant 8 ans. Et parfois, pendant 2 à 3 semaines, il dormait 16 heures de temps. 16 heures de temps de sommeil. En 24 heures. Ce qui n'était pas normal. C'était pas normal du tout. Il s'est même retrouvé aussi dans un hôpital psychiatrique, enfermé, dans lequel il a passé 3 ans. C'était à Font-Roi, entre la transition de Font-Roi. La transition de Font-Roi, de l'ancien hôpital à l'hôpital rénové aujourd'hui, il était avec 2 patients dans une unité complète. Il y avait 3 patients dans une unité complète, un homme de 35 ans, une vieille femme d'à peine 45 ans, 50, 60 ans, et lui aussi. Et on lui disait, tu seras grand, tu seras très grand. On lui disait, tu seras très grand, un grand homme. Et lui, il dormait tout le temps. Il dormait jour comme de nuit. Il se levait seulement pour prendre les médicaments, et il se levait aussi pour manger. Alors c'était quoi? C'était une opération de la CIA. Opération secrète. Oui. Allô? Oui, ça va. Ouais. Alors, ce cher Sudoué, on peut raconter qu'il raconte n'importe quoi. Que c'est un mégalomane, mythomaniaque et paranoïaque, qui fait un délire, alors que pourtant, tout ça était consistant, contenu dans les éléments de la guerre secrète, de la guerre psychologique, du contrôle mental, dans lequel il y avait la traque sur le pivot A et le mobile, le pivot B. Alors il fallait tout rendre positif. On lui a volé son existence, on lui a volé sa réalité, on lui a volé sa chance de devenir célèbre. Et aujourd'hui, actuellement, il a encore composé, il a actuellement obtenu, par composition par lui-même, plus de 800 morceaux de musique en musique classique, et il tend à les rendre publics, mais on l'éclipse, on l'occulte son existence, on le lui vole. Alors, pour ce faire, il faut se demander pourquoi est-ce qu'un gouvernement va s'occuper d'un particulier pour prendre toutes les idées, alors que tout le cabinet ministériel ne fait pas son travail correctement. Pour quelle raison? Alors, il faudrait vraiment se demander, hein, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Alors, mais finalement aussi, il faut dire que ce sont les gens qui sont organisés en réseau et dans lequel plusieurs professions confondues, comme quoi il y a des ingénieurs, des fonctionnaires, des agents secrets, des policiers, des avocats, des magistrats, des médecins psychiatres, des médecins généralistes, des artistes, des journalistes, des techniciens, de plusieurs professions confondues, même des professeurs d'université,
des autres docteurs, des psychologues, des sénateurs, des ministres, quoi encore, des parlementaires. Il y en a beaucoup d'autres personnes qui ont organisé ici un réseau de la traque et un réseau dans lequel ils récoltaient tous les renseignements intellectuels, informations intellectuelles, ce qui a été dit, et allaient le produire, le recéler au marché noir de l'information pour pouvoir le vendre et rapporter certainement de l'argent parce qu'ils n'ont pas fait gratuitement. Et ils ont su que c'était alléchant, c'était rentable, c'était lucratif. Alors ils l'ont fait, ils sont allés vendre secrètement à Steve Jobs par exemple, la technologie du iPad pour qu'il le produise et qu'il arrive ainsi à faire son commerce jusqu'à permettre à Apple de bénéficier plus de 150 milliards de dollars. Vous vous rendez compte? 150 milliards de dollars pour une seule technologie. Alors, il faudrait bien se demander, hein, il faudrait se demander pourquoi est-ce que ces gens ont opéré de la sorte. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient autant de difficultés? Pourquoi est-ce que ces gens ont dit des choses pareilles? Bon, certes, on peut autant raconter, on peut autant en dire, mais il faut savoir que ce surdoué en a souffert de martyrs, alors qu'il vantait, qu'il préconisait tout ce qui était positif. Et il devrait être normalement considéré comme un héros. Un héros. Quelqu'un qui a opérationnellement travaillé et contribué pour le bien-être de l'humanité. Il est même probable qu'on lui avait attribué un prix Nobel. Il est bien probable qu'on lui avait attribué ce prix Nobel, qu'on a remis en fait à Barack Obama. Dont Barack Obama, on peut dire que, certes, il s'appelle toujours Barack Obama, alors que c'est pas par hasard qu'il y a des déclarations comme quoi il a un faux certificat médical, ou de naissance, pardon, un faux certificat de naissance, dans lequel il s'appelait en fait Barry Soetoro. Mais comment est-ce qu'on peut induire que ces jeunes filles, qui sont encore très jeunes, ont pu mentir sur le fait en disant, et concrètement et sincèrement, qu'il s'appelle Barack Obama et pas autre chose, qu'ils doivent garder ce secret dans la famille. Mais quant à ce qui est considérable, Michelle Obama n'est pas si naïve, innocente, elle peut être capable de mentir. Certes, soit, ce n'est pas si méchant que ça de leur part, ce n'est pas méchant d'avoir attribué ce genre de choses et d'avoir développé le personnage de Barack Obama, mais ce qui est méchant, c'est d'avoir exploité commercialement tout ce qui a été fait pour pouvoir rapporter de l'argent, alors que celui qui est à l'origine, la cause de cela, dont le surdoué, de tout cela, ne gagne rien, ne rapporte rien, même pas un cent, même pas un seul euro. Alors, pour se dire, il y a plusieurs, c'est une organisation qui s'est développée en réseau criminel, pratiquant de l'espionnage militaire, de l'espionnage politique, scientifique, économique, culturel, de l'espionnage technologique, de l'espionnage industriel. Et alors, aussi, ils ont pratiqué au recel des informations, tentative de menace, intimidation, tentative d'assassinat, parce que c'est dommage, il fallait garder ça secret aussi, hein, c'était criminel. Ils n'ont pas le droit d'espionner quelqu'un comme ça, c'est illégal, c'est une faute très grave à la base. Donc ça veut dire qu'Apple, par exemple, fait un profit criminel dans sa rentabilité commerciale et lucrative de son produit technologique de iPad. Alors ils ont pratiqué à ça, et ils ont développé un réseau de blanchiment d'argent, parce qu'ils n'ont certainement pas déclaré ce qu'ils ont gagné. Ils l'ont mis aux paradis fiscaux, ils ont corrompu des agents de brevets de l'administration américaine et de l'administration belge, et ils ont procédé ainsi à des choses qui sont malheureuses,
Alors que par ailleurs, paradoxalement, il me faisait passer, moi en tant que surdoué, il me faisait passer pour un terroriste, et l'Europe me dit que je suis un schizophrène. Vous voyez un peu comment je sers de martyr, où je n'existerai pas non plus, parce que certainement on m'a volé mon existence. Et ça, c'est le plus grave crime, en tant que vivant, qui peut se passer, où on te vole ton existence, on te vole, on emprunte, on greffe sur d'autres personnes les parties de ton existence. Et toi, tu n'existes pas, tu es dans l'ombre, tu es caché dans le profil de la psychiatrie, le profil de la pathologie mentale, le profil de la prison, de la toxicomanie, le profil de la misère, de la stigmatisation, le profil de ce qui est pauvre, malheureux. Alors que c'est une façon meilleure de générer pour te cacher, alors que tu as vraiment fait beaucoup de choses majeures pour le devenir de ce monde moderne, de la planète humaine. Tu aurais même pu mériter un prix Nobel. Tu étais méritant d'un prix Nobel. Mais pour autant, tu as servi de martyr pour certaines personnes. Et voilà le paradoxe dans tout ça. Comment est-ce qu'on peut cacher quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut exploiter quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut manipuler la situation pour arriver à ce résultat? Voilà. Ici, je parle du projet Neumann. Et c'est à vous maintenant d'en juger. Si vous voulez plusieurs informations, vous pouvez encore vous renseigner, mais c'est à vous d'en juger.